Âge tendre, dernière partie. Je repars et ricoche entre les groupes sans trop savoir quoi dire. Je crois que par accident, je bois une petite coupe de champagne. Octavio, Magali, Arthur, Marilou, les gens normaux, les adultes, je veux dire, enfin les employés, n'ont pas vu cela, n'ont rien vu de spécial, se souviennent à peine de l'avoir vu à l'arrêt de bus. N'ont évidemment pas vu de bus. Vers 21 heures, je vais voir Octavio qui s'occupe de monsieur Davrec. Moi, je vais y aller, je vais rentrer en stop, je suis crevé. Octavio. Alors un lundi, Winner? Il m'ébouriffe les cheveux. Je tente une dernière fois. Moi. T'as vraiment pas vu cela? C'est alors que monsieur Davrec ouvre la bouche et il dit. Monsieur Davrec. Bus, bus, bus. Je sais ce que vous pensez, madame, monsieur le ou la professeur. C'est n'importe quoi les personnes âgées magiques qui voient des bus qui n'existent pas. Cela a simplement dû s'éclipser et partir sans qu'on la repère, et peut-être même qu'ils s'étaient tous mis d'accord pour me le faire croire. N'empêche, je vous jure que j'ai passé et repassé toutes ces possibilités dans ma tête, et j'ai fait 1000 fois replay dans ma mémoire. J'ai envoyé 10 messages à Sola, mais pas de réponse. Cependant, je voyais apparaître les petites virgules qui disent que c'est lu. C'était déjà ça. J'ai résisté à l'envie d'écrire à ses parents. J'avais mes valises à faire, je les ai faites. Le samedi soir, on a fait une méga teuf à la maisonnette. Les filles ont pleuré ouvertement et les garçons fermement. Je suis partie de la maisonnette le dimanche. À Albi, on suffoquait. J'envoyais des messages à Octavio. Il m'a dit que le lundi, Sola n'est pas revenu, le mardi non plus, et le mercredi idem. Le jeudi non plus. Mais le vendredi, une lettre est arrivée. C'était sa démission. Très simple. Aucune indication d'où elle était. J'ai envoyé un message à Sola. Tu démissionnes? Pourquoi? T'es où? J'avais extrêmement peur qu'elle se suicide. Même si ça n'avait aucun sens de penser ça, je crois que c'est l'hypothèse qui vient à l'esprit. C'est comme ça quand quelqu'un disparaît. Mais elle a répondu, en m'envoyant une vidéo de la maison où j'ai grandi, avec le curseur placé pile au moment où ça dit « Je reviendrai un jour, un beau matin, parmi vos rires. Oui, je prendrai un jour le premier train du souvenir. Ainsi, je ne suis plus triste. Je sais qu'elle reviendra un jour. » Été. Juillet. J'ai eu un mois pour écrire et organiser tout ce rapport. Ça me semblait beaucoup, mais c'est très peu. Il a filé si vite, et j'ai l'impression qu'il y a encore tellement de choses dont je n'ai pas parlé. Pas parler nulle part de minuscules choses importantes, comme la manière dont la peau du dos des mains des personnes âgées, quand on la tire d'un côté ou de l'autre, devient extraordinairement fine et élastique et se drape sur leurs os et leurs veines, et dessus, les 1000 petites taches de vieillesse qui oscillent comme des lotus. Pas parler assez des moments qui étaient frustrants et horribles, les pots de chambre qui puent, les gens qui se vomissent dessus, les trous de mémoire qui semblent tellement profonds qu'on se dit « mais jamais ils ne sortiront de là », de ces tunnels qui vont tout droit jusqu'au centre d'eux-mêmes. Aucune lumière, aucune lumière. Pas parler de tous les petits coups de main entre collègues, les tapes dans le dos, les sourires, les engueulades. Aussi, quand on n'a pas bien préparé un plateau repas, ou quand on s'est trompé de fenêtre dans le pilulier, ou juste quand on est fatigué parce qu'on a fait la fête la veille. Pas parler des moments où on est lâche et on fait semblant de ne pas avoir remarqué que Madame X a jeté son yaourt par terre, ou Monsieur Y a l'air triste, ou qu'il y a une pile d'alaises à plier et ranger. Pas parler assez de mes 4 colocs de Cercy. Je les reverrai, peut-être, enfin je ne sais pas, parce que c'est pas une amitié choisie qui tient toute seule, mais une amitié de 5 personnes qu'on met dans des chambres les uns à côté des autres. On les presse ensemble, comme des cubes, et il faut bien qu'ils fassent quelque chose de cette année à partager le même endroit. On a un groupe WhatsApp. Au début, on disait beaucoup de choses, on s'envoyait beaucoup de mèmes, mais maintenant déjà, je vois que ça fait plus d'une semaine que personne n'a rien dit. La conversation s'est enfouie sous les autres. Elle a coulé en silence. Fin juillet est là, et j'ai l'impression que j'arrive à la fin de toute mon histoire. Ainsi, je clôt mon rapport de Cercy. J'espère qu'il vous a montré que j'ai appris beaucoup de choses, que je me suis développé en tant qu'individu, que je suis plus confiant en mes aptitudes et que je suis à présent fonctionnel et coopératif, des qualités importantes pour réussir dans la citoyenneté, etc. J'espère que vous me donnerez une bonne note, mais je ne veux pas vous influencer. Août. Mais voilà que c'est fin août,
et il y a comme une postface ou un épilogue. Enfin, ce qu'on met parfois après la fin d'un roman et qui semble superflu, mais qui est en fait important. Ça se passe sur la plage de Digmer. J'y suis retournée la semaine dernière, avec papa, Mélissa et Hortense. C'est mon père qui a proposé qu'on parte tous les quatre en vacances. J'ai dit ok, mais alors on va dans les Hauts-de-France. Mélissa a dit j'en ai pas un super souvenir rapport à la dernière fois où j'y étais et que tu nous avais pas laissé entrer. J'ai dit raison de plus. On a loué un Airbnb au Touquet. C'est l'endroit des Hauts-de-France le plus similaire à Antibes que je puisse imaginer, pour pas qu'il soit trop dépaysé. Il y avait même des gens comme eux, exemple avec des pulls noués autour du cou. On est resté 5 jours. C'était pas la même ambiance que mon année. Il faisait hyper beau. Je n'avais pas à aller au travail, tout était différent. J'ai envoyé des messages à Serge, à Octavio, à Arthur, à Magali, à tous les employés que j'aimais bien. Certains étaient en vacances et d'autres étaient là. Ils m'ont dit « Passe donc nous voir à l'unité ». Mais à la réflexion, je ne me suis pas senti prêt à y retourner. Vers la fin, j'ai dit que je voulais qu'on prenne la voiture pour aller dans un endroit en particulier. Mon père, Diguemer, c'est un bled tout paumé. Moi, j'y ai passé 2 week-ends et ils ont été importants. Hortense, avant, était un bébé tout petit, c'est-à-dire avec 0 personnalité et des yeux tout vitreux. Mais maintenant, elle a presque 6 mois. Elle accroche son regard à des choses et elle fait des petites tentatives de communication. Elle tient sa tête, elle s'agrippe, elle sourit. Quand elle est sur mes genoux, elle ne se plaint pas, elle regarde autour et je lui montre des trucs. C'est bizarre ce silence et cette attention de bébé. C'est aussi intense, aussi difficile à interpréter qu'avec mes pensionnaires, mais à l'envers. Avec les bébés, on sait que tout va vers quelque chose. Chaque regard va vers le réfléchi, et chaque silence va vers le parler, et chaque présent va vers le futur. Avec les pensionnaires, tout va en direction du silence, point final. Je n'émets pas de jugement de valeur. Je ne dis pas les bébés, c'est mieux que les vieux. C'est juste 2 manières d'exister dans le monde. Et nous, les gens normaux, d'un âge normal, on est en sandwich, au milieu, et on essaie de comprendre. À Digmer, la marée était basse, l'épave bien visible, émergeant du sable comme un ossement de dinosaure. On était loin d'être les seuls. Il y avait plein de gens, d'enfants, de chiens. J'ai remarqué que les oursins étaient fermés. Les parents de Sola devaient être en vacances, vu que pour eux, Digmer, c'est pas les vacances, même avec cette température, le sable et les glaces. Mélissa, tiens, on va faire patauger la puce dans une flaque. La flaque, entre 3 rochers, était peu profonde, toute velue d'algues vertes et pleine de crevettes. J'en ai attrapé une dans mes mains en coupe pour la montrer à Hortense. Elle a voulu la caresser, mais à cet âge-là, ils ont du mal à caresser les choses. Elle menaçait d'écraser la tête de la crevette, alors je l'ai rejetée à la flotte. Moi, quand elle sera grande, faudra qu'on revienne et je lui montrerai comment on en pêche. Le soleil commençait à se coucher et la plage à se vider, et bientôt, Hortense, dans son petit maillot de bain bleu azur, avec sa couche imperméable dessous, allait commencer à avoir froid, alors on a réuni tout notre barda pour partir. C'est là que j'ai vu une scène, au loin, une scène d'une autre famille. Sur le sable flasque, près de la mer, 3 enfants couraient. Enfin, 2 adolescents et un enfant. Je crois que j'ai reconnu les 2 grands. Ils ressemblaient à leur photo de profil sur Instagram. La femme, grande et mince, qui marchait près d'eux était leur mère. Je l'ai reconnue, elle aussi. Elle marchait lentement, et sa main venait parfois s'enrouler autour de celle d'un homme qui marchait là, près d'elle. Je ne peux pas être sûre, parce que la lumière était dans mes yeux et qu'ils étaient loin, mais je crois bien que c'était eux. Je les avais imaginés sombres, encombrés de leur passé. Pourtant, il me semble que cette famille était tout à fait heureuse cet après-midi-là, à Digmer. En tout cas, les 3 enfants, qui couraient dans les vagues, puis ressortaient, et puis se jetaient des poignées d'algues, avaient l'air bien en place, ici, et ici uniquement, sur cette plage, près de cette mer, dans le présent. Remerciements de Clémentine Beauvais. Les personnes remerciées dans mes romans précédents ne sont pas oubliées. Pour celui-ci, dont j'ai écrit la première version en grande partie durant 3 retraites d'écriture, je tiens à remercier tout particulièrement les personnes qui étaient avec moi ces semaines-là. Merci à maman, qui comme toujours a lu, aiguillé, encouragé, à papa, docteur S. Pas-de-Calais, qui m'a tout appris de la côte, de l'éblouissement de Saligotte à l'extraction d'ossements de la tourbe, à ma sœur adorée, qui est comme les falaises, et merci à ceux et celles
d'Audrecel. Merci à Ninon, Frédéric et Octave de m'avoir si généreusement accueilli, emmené au château de Joséphine Baker, montré des photos d'époque et biberonné de Bordeaux dès que je quittais mon antre après mes matinées d'écriture. Merci à celui à qui j'ai chanté Message personnel. Mes 4 grands-parents étaient souvent dans mon esprit pendant l'écriture. J'aurais aimé qu'ils me racontent les 30 Glorieuses. J'ai aussi beaucoup pensé à Natasa Claudette et à toutes ces femmes qui se sont occupées de mes grands-parents maternels pendant de nombreuses années avec tant de douceur, de patience et de minutie. Merci à Marianne et Roger de m'avoir confié si généreusement leurs souvenirs et à Babette d'avoir depuis mon enfance nourri mon imaginaire du temps où elle était Clotilde. Merci à toutes les personnes qui, sachant que j'écrivais un truc bien 60s, bien fleuri, avec plein de Françoise Hardy, m'ont expédié des documents, magazines, lettres, livres, articles, posts Facebook ou Instagram pertinents. Merci à Philippe pour Françoise Jane. Merci à Pascal pour René Fallet. Merci à Monsieur Sauzet pour les souvenirs de la visite de Giscard à la reine d'Angleterre. Merci à ma famille d'avoir archivé autant de choses, objets, livres, lettres, photos, journaux, etc., des années 60-70 entre autres, qui depuis longtemps me fascinent et envers lesquels nous avions, tous les cousins, pris une responsabilité muséale de grande ampleur. Big up à Marine, co-conservatrice du Mini Old Musée. Clin d'œil à Ilona, ma stagiaire de 3e, qui a lu ce roman tout en écrivant son propre rapport de stage. J'espère que tes impressions ont été très positives et que ton niveau d'anxiété est resté en dessous de 5 sur 10 et que tu as développé beaucoup de compétences transversales. Toute la Sarbatime, même plus que jamais. Fred m'avait offert un vinyle remix 89 de Françoise Hardy qui est sous mes yeux quotidiennement depuis des années. Incommensurable merci à Anaïs, à qui je dois le temps et la tranquillité d'esprit qui m'ont permis d'écrire ce livre en 2019. Julia, merveilleuse éditrice et non moins merveilleuse amie, tu as débloqué mon retravail, merci. Et à Tom, merci pour tes mots rassurants, ton enthousiasme, ta sensibilité et ta gentillesse. Et enfin, merci à Thibaut, éditeur extraordinaire devenu écrivain, of course. Nos 2 romans ont poussé en même temps et par-ci par-là, je crois, ils se répondent. Pensez pour Michel Legrand et Marie Laforêt. Et ça paraît bête de dire merci à Françoise Hardy, mais quand même évidemment merci à Françoise Hardy.